sans trop qu'il soit 18h. Trop cool. Bah, en tout cas, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous démute et à réagir vite fait si vous voulez, comme on n'est pas beaucoup, vous avez le droit. C'est trop cool. Alors, tac. Bonsoir Et j'en Mélanie. profite pour... Bonsoir tout le monde. Salut. J'ai démarré l'enregistrement en Full HD, donc c'est parti. Waouh. Trop bien, merci beaucoup en Je tout te cas. transfère la vidéo un petit peu plus tard. Oui, t'inquiète. Pas de souci. Je le redis du coup pour C'est bien si trop jamais fun. vous avez... Merci d'être venu. Ouais, je le redis du coup si jamais il y a des personnes qui n'ont pas vu le message dans le salon événement, si jamais vous avez des questions pendant le live, enfin pour pas que les voix se superposent, vaut mieux les faire à l'écrit dans le salon questions live. Et du coup, moi, j'aurai toujours un œil dessus. Donc, si jamais il y a des questions à poser à Audrey en même temps, je ferai la modération. Donc, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à les poser à l'écrit. Et on vous laissera bien évidemment la préciser à l'oral si besoin. C'est juste pour pas que tout le monde parle en même temps et que Audrey puisse faire sa présentation tranquillement. Oui. Ah, ben c'est trop le fun. Quelle belle découverte Discord, en tout cas. Moi, je connaissais pas. Bah, moi, en fait, je l'utilisais pas trop avant. J'étais juste sur un serveur Discord et puis, en fait, à force de l'utiliser et de vraiment me mettre dedans, j'ai commencé à regarder un peu comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, c'est vraiment pas mal comme plateforme finalement. Alors qu'au début, j'étais pas du tout. Enfin, ça me bottait pas trop, quoi. Mais... Eh ben, écoute, il est 18h, il y a déjà pas mal de personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va pouvoir commencer. Puis, s'il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure, de toute façon, ils pourront prendre en cours de route. Bon, déjà, merci à tout le monde d'être avec nous pour ce premier essai de présentation sur Discord. Je vais pas parler trop longtemps, mais juste pour vous dire qu'on sera ensemble à peu près 40 minutes, voire un petit peu plus pour les questions, avec Audrey, qui est la fondatrice de Passion Organisation et aussi grande addict de Notion et qui va nous présenter son espace et son fonctionnement ce soir pendant ce petit temps. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Audrey, si tu veux te présenter et puis après on y va. Super. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie et Camille, pour l'opportunité. J'apprécie beaucoup. Je suis super contente de faire partie de votre communauté et d'enfin pouvoir échanger plus verbalement avec vous. J'avais vraiment hâte de partager mon système avec quelqu'un d'aussi passionné que moi. Donc, d'avoir rencontré cette communauté-là, ça m'a vraiment allumée. Puis tout de suite, j'ai eu envie d'échanger avec vous. Donc, moi, je suis au Québec. J'habite près de la ville de Montréal. J'ai décidé de devenir entrepreneur, en fait, en décembre dernier. Ayant des petits soucis avec la hiérarchie et mes patrons, j'en ai convenu qu'il était temps pour moi de démarrer mon entreprise. Donc, moi, j'aimerais offrir de la consultation avec Notion. C'est un peu ça mon objectif. Au Québec, on dit Notion. Je sais que des fois, vous dites Notion. Donc, juste pour vous avertir d'avance. S'il y a des termes que j'utilise que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans la question live. Je pourrais rectifier. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis c'est ça, donc moi j'ai commencé à utiliser Notion, ça fait plus d'1 an et demi. Je suis passionnée de l'organisation depuis vraiment longtemps, comme j'ai dit dans ma présentation. Donc quand je suis tombée sur ce logiciel-là, pour moi, ça a été vraiment intuitif de me lancer. J'ai lu en fait tout ce que je pouvais sur la plateforme, puis tout de suite j'ai commencé à utiliser des templates et les modifier. Donc c'est un peu ça aujourd'hui que je vais vous présenter, finalement, un peu le résultat de tous mes essais-erreurs, parce que quand même, ça a beaucoup évolué en 1 an et demi. Donc, j'espère que ça va vous plaire, puis je ne m'attarderai pas plus longtemps et je vais vous montrer ça. Donc, juste m'assurer que vous voyez bien. Je vais tasser ça ici. Et voilà. Donc, vous devriez voir mon serveur, la page serveur. Je vais juste m'assurer que tout est beau. Parfait. Ça me semble fonctionner. Donc, ici, j'ai mon serveur. En fait, moi, c'est une page que j'ai créée pour rassembler toutes mes grandes bases de données. Comme moi, je préfère avoir des choses contextuelles, ici, j'ai créé un serveur. Donc ici, c'est vraiment
toutes les choses que j'utilise ailleurs, dans mes autres pages, mais que je ne vais pas consulter nécessairement au premier niveau. Donc, en tout, j'ai toutes ces petites bases de données-là, puis j'en ai quelques-unes dans ressources que j'utilise. Ici, dans le fond, j'ai des notes, des réflexions, mes petits trucs bien-être, mes lectures, mes produits et mes courses. Moi, j'ai vraiment tout mis dans Notion. J'y suis allée à fond. Je mets jusqu'à mes douches dans mon agenda. Donc, je suis vraiment... je mélange beaucoup le perso et le professionnel parce qu'au début, je n'avais pas vraiment d'entreprise. Donc, j'ai plus conçu ça en fonction de ma vie privée. Mais maintenant, j'essaie de jongler entre les deux. Donc, moi, j'aime les choses très ordonnées. Donc, c'était un peu ça aussi l'idée avec mon serveur. C'était que je puisse, dans le fond, revoir facilement un peu comment mon Notion il est construit pour toujours pouvoir venir le modifier facilement. Donc, ici, j'ai la page architecture de mon Notion. Donc, là-dedans, j'ai créé un petit Miro qui n'est pas à jour. Puis ici, j'ai vraiment, dans ces petites choses-là, je peux aller voir toutes mes relations, les templates que j'ai créés. Donc, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Je ne consulte pas ça vraiment souvent, mais j'aime ça avoir un peu une archive de mon système pour si un jour je veux le recréer ailleurs, j'ai toutes les informations. Puis ici, j'ai créé, dans le fond, les pages de destination parce que moi, j'aime pas le look des pages. Je trouve pas ça le fun. On peut pas mettre de couleurs et tout ça. Donc, je les ai créées ici pour pouvoir les amener ailleurs. Donc, je vais rentrer plus dans le concret. Ici, c'est ma page Agenda 2021. C'est vraiment ici que je travaille à tous les jours. C'est vraiment cette page-là qui est mon maître. C'est là je vais me rediriger partout où j'ai besoin. Donc, moi, je préfère les petits call-out. Donc, ici, c'est la boîte quand on va dans Turn Into. C'est call-out. Call-out. Bref, c'est des petits blocs de couleurs où tu peux mettre des petites icônes. Ça, j'aime vraiment ça. Puis ici, tu peux changer le background, le texte. Donc, je préfère cette présentation-là, si on veut, pour mes pages. Donc ici, j'ai relié mon tableau de bord qui en fait est hébergé dans mon serveur, mais je peux toujours y accéder ici dans ma page agenda et je l'ai mis en favori aussi des fois quand je suis ailleurs pour pouvoir y retourner facilement. J'ai mes ressources encore une fois et mes rappels. Et moi, je suis quelqu'un qui adore beaucoup la vue annuelle, donc c'était quand même lourd de refaire tout un calendrier, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des liens. Ici, j'utilise les toggles. Donc, dans Turn Into, j'ai Toggle List. Moi, j'adore les toggles. Je trouve ça vraiment pratique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, toutes les semaines de l'année. Et au fur et à mesure que, comme celle-là, elle existe. Oups. Donc, celle-là, tiens, je vais vous montrer. Moi, j'aime beaucoup les liens aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir ici ajouter ma semaine. Donc, si jamais j'ai besoin d'y aller rapidement, je vais pouvoir cliquer dessus et ça va m'amener à ma semaine. On reviendra aux semaines après. Ouais, donc ça ici, j'utilise ça pour travailler tout au long de l'année. Donc, quand je vais retourner dans mes trimestres, dans mes mois et dans mes semaines, je vais pouvoir y aller facilement. Ah tiens, ça m'arrive des fois que je ne mets pas toujours à jour. Je vais le faire avec vous. Ça fait un petit peu de démo en même temps. Donc, et voilà. J'ai pas mis les jours parce que là, ça faisait quand même vraiment lourd et j'ai tout de toute façon dans mes semaines, donc j'avais pas besoin de remettre les jours. Puis ça ici, c'est un bloc global. Donc en fait, ce bloc-là, quand je le mets à jour, il se met aussi à jour dans mon manifesto, qui est ma page de l'année. Donc ça, c'est vraiment ici que je vais venir préparer mon année, que je vais avoir un aperçu de peu tout ce qui s'est passé pour moi en 2021. Moi, je suis une fanatique des thèmes, donc cette année, c'était de suivre ma propre voie. C'est ça que je vais essayer de faire tout au long de l'année. Puis, j'ai beaucoup aussi, cette année, j'essaie la table aspiration. J'avais objectif avant, mais je trouvais que c'était pas assez concret pour mes grands rêves. Donc, aspiration, c'est vraiment mes rêves que je veux faire cette année. Un peu, c'est pas toujours concret, là, comme avoir du plaisir. Tu sais, je vais venir connecter des choses au fur et à mesure. Et moi, j'adore aussi le développement personnel. Donc, j'ai toute une section pour imaginer l'année à venir avec beaucoup de questions que je remplis en début d'année, où je vais venir les modifier aussi. J'essaie aussi, moi, d'aller revoir un peu mes plans, puis voir qu'est-ce que je peux changer. Et ici, j'ai mon petit bloc que je vous ai montré dans mon agenda. Donc, il s'est mis à jour automatiquement si j'ajoute test et que je retourne dans mon agenda. Ce qui est vraiment le fun, c'est que ça le met à jour. Donc, je n'ai pas besoin de le copier-coller à chaque fois pour pouvoir faire ça. J'ai mis, en fait, dans le channel, je crois, centre d'outils ou aide. Oh, parfait, je voulais juste voir un peu ce qui se passait dans le channel.
Ouais, si vous avez besoin d'aide, en fait, j'ai mis la référence dans un des channels, je crois que c'est le centre d'aide pour créer, ça s'appelle en anglais des Global Blocks. On pourrait peut-être traduire la vidéo, ça serait intéressant aussi là, pour expliquer la méthode un petit peu plus détaillée en français, en tout cas. Donc, ça, c'est un bloc global. J'en utilise quand même beaucoup. Je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai dans mon système. Parce que c'est ça, moi, j'utilise ça assez fréquemment. C'est vraiment pratique. Ça permet de mettre à jour des informations un peu partout. Ah oui? Ah, je sais pas comment. Si quelqu'un peut faire le truc de bruit, je sais pas c'est comment. Ouais, je vais essayer de regarder. En attendant, ce que tu peux faire, si tu veux, pour pas être gêné, c'est en bas à gauche, à côté du bouton mute, tu as un bouton pour couper le son de ton casque. Comme ça, pendant que tu parles, tu n'entendras pas les bruits et si jamais il y a des questions. Ah. Est-ce que ça... C'est ça? Ah, merci. Ah, attends. Ok. Je peux peut-être couper ça pour tout le monde. Je suis désolée, je vous avais dit, c'est un crash test. Ah, voilà. User leave, user join, user moved. Ok, super. Et voilà. Ah, désolée. Moi aussi, je savais pas trop c'était quoi les petits bruits. On va l'avoir. Est-ce que je peux les supprimer pour tout le monde ou... Bah, je vais regarder ça. Mais si déjà toi, tu as réussi à les supprimer, ça évitera que ça te coupe quand tu parles. Désolée en tout cas. Ah non, c'est correct. Ouais, donc moi, je l'ai arrangé. Ça devrait donc plus avoir de petits bruits. Et voilà. Donc, comme je disais, c'est ça. Les Global Blocks, moi, j'utilise ça beaucoup. J'aime vraiment ça. C'est vraiment pratique pour mettre à jour des informations un peu partout. Qu'on sait qu'on a besoin que ça soit aussi uniforme. C'est sûr que s'il y a des informations qui doivent être différentes, évidemment, c'est mieux de ne pas les connecter parce que sinon, ça va les changer. Ensuite, j'ai mes objectifs. Là, c'est plus concret. Donc, moi, j'essaie d'y aller par semaine, mais j'ai aussi par mois, par trimestre, par année. J'ai aussi dans mes propriétés les focus. Je les utilise pas toujours. Mais ici, dans le fond, j'ai soit créativité, développement personnel, finance, maison, relations, santé, spiritualité et travail. Donc, des fois, j'essaie d'organiser mes objectifs en fonction d'un focus. Mais c'est encore en... Je dirais que la base objectif, c'est vraiment, cette année, c'est ce que je vais essayer d'optimiser le plus parce que c'est celle que j'ai utilisée le moins l'année dernière. Toutes mes autres bases sont à peu près comme je les aime. Donc, ça fonctionne bien. Je vais facilement pouvoir créer mes choses dedans. Ensuite, ici, j'ai mes routines. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez routinière. Donc, j'ai des routines par semaine, par mois, par trimestre et par année. Donc, ici, je vais venir créer mes routines. Comme là, ce dimanche, je vais terminer ma routine hebdo. Puis, à la fin du mois de février, je vais venir faire celle de février, puis je vais faire celle de mars. Donc, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé... Bon, moi, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de vues. En fait, j'aime vraiment ça, tout avoir à la même place. Donc, si jamais je veux voir d'autres choses directement sur mon agenda, c'est pour ça que j'ai gardé toutes mes vues. Mais sinon, cette vue-là, c'est par catégorie. C'est une vue liste, puis c'est filtré par routine, parce que j'ai une catégorie routine, puis ensuite par les dates de mon mois pour voir toutes les routines de mon mois en cours. Parce que sinon, ça serait vraiment lourd de voir toutes mes routines à travers tout mon agenda. Ici, j'ai ce que j'appelle mes semaines. Donc, à chaque nouvelle semaine, je vais venir rentrer le nom. Ah, c'est même pas la bonne semaine. Voilà, on va vous montrer comment ça marche. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je vais venir copier le texte, puis je vais le mettre à jour ici. Donc là, généralement, voilà, on va voir la bonne semaine. Puis, c'est filtré ensuite par mois, par trimestre, par année. Un peu comme j'avais dans mon serveur. En fait, moi, j'ai tout segmenté le calendrier. Donc, j'ai une table pour les années, pour les trimestres, pour les mois, pour les semaines. Puis, mon journal, en fait, c'est le quotidien. Puis, j'ai aussi mon agenda qui regroupe, en fait, tous ces éléments-là ensemble. Mon agenda, c'est vraiment ma base la plus volumineuse. C'est celle qui va venir centraliser tout mon système. Parce qu'en fait, on a un petit problème en ce moment dans nos chaînes. On ne peut pas connecter plusieurs calendriers. On peut, mais je veux dire, il y a plein de workarounds en anglais pour faire un calendrier vraiment complet de tout. Donc, moi, j'ai décidé de faire une base de données qui allait tout gérer ça.
Donc, mon agenda, il est très volumineux. J'ai vraiment beaucoup de propriétés, mais ce n'est pas le cas dans mes autres bases de données. Comme c'est celle qui va aller redistribuer dans les autres, c'est pour ça qu'elle a beaucoup, beaucoup de propriétés. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Juste terminer celui-là ici. Donc, ma semaine, puis là, encore là, dans ma semaine, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai les dates. Moi, j'aime beaucoup les intentions. Donc, à chaque semaine, je me mets une intention. Je dis comment je veux me sentir. Ensuite, j'ai mes objectifs. Moi, j'ai mon meal prep ici, là, donc un peu tous mes repas de la semaine. Je ne mets pas les 3 repas par jour, seulement les soupers. Au Québec, c'est les soupers. Puis à la fin de la semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre 3 mots de comment s'est passée ma semaine. C'est pas mal ça que je fais pour ma révision. Après, je vais aller plus en détail ici. À la fin. Je vais ouvrir en grand, ça va être mieux. Donc, à la toute fin ici, j'ai ma réflexion hebdomadaire où, encore une fois, j'ai des petites questions que je vais essayer de remplir à chaque semaine. Un peu comme tout le monde, il m'arrive des semaines où je ne vais pas les remplir, ou ça va être plus bref que d'autres. Mais, je m'excuse, j'entends encore les sons. Je peux juste aller voir. Voilà. Oui, tu as aussi les sons des viewers quand oui, c'est ça. Oups, ouais, c'est ça, je viens de changer. Donc, je viens de voir qu'il y avait une question de Clément qui disait « Comment fais-tu pour remonter les infos d'une page B vers la page A? Il faut uniquement travailler avec le bloc base de données. » Voilà, question. Oui, moi, j'utilise énormément les bases de données. J'ai pas beaucoup de blocs de texte, sinon j'ai des toggles, mais en fait, j'utilise les linked databases. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'aller chercher ma base objectif. Par exemple, on va travailler avec celle-là, puis ici, je vais la filtrer, en fait, par ma semaine. Et moi, j'utilise aussi énormément les relations. Donc ici, ma semaine, elle est connectée au journal, au mois, au trimestre et aux années. C'est ça qui me permet d'aller filtrer, en fait, ensuite, mes bases de données. Je vais aller dans mon serveur, ça va peut-être être un petit peu plus facile. On va aller voir ici les objectifs. Bon, peu importe, par exemple, mon tableau, ma grande vision. Donc ici, dans mes objectifs, ils sont connectés aux semaines, aux mois, au trimestre, aux années. Donc ici, ça me permet d'aller associer une semaine à mon objectif, puis c'est ça qui va faire que dans ma semaine, je vais pouvoir venir filtrer par cette semaine-là. Pour faire une relation, ça a l'air plus compliqué que c'est, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut aller ici, dans les Property Type, puis ensuite, on va descendre à Relation. Ici, ça va être de choisir la base de données que tu veux créer une relation avec. Bon, peu importe, par exemple, facture. Puis ici, ensuite, ça va donner accès à toutes les choses qu'il y a dans la base de données et tu vas pouvoir les connecter avec cette base-là. Donc, c'est super puissant, c'est vraiment pratique. Moi, je suis en train d'explorer un peu plus les roll-up. Donc, si on veut ici, il y a roll-up. En fait, ce que ça fait, c'est que ça permet d'aller chercher dans une base de données connectée une information. Donc, par exemple, dans mes objectifs, j'aimerais récupérer le but. Donc là, en fait, ce que ça va faire, tiens. Ici, c'est que ça va venir remettre, en fait, tous les buts de mes objectifs. Bon, c'est pas très pertinent dans ce contexte-là, mais ça peut être vraiment pertinent dans d'autres contextes, comme ici, mes repas. Je vais venir récupérer de mon journal mes repas pour pouvoir les afficher sans créer une relation. Parce qu'une relation, en fait, ça va créer une propriété dans les 2 bases de données pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Alors que le roll-up, ça va la créer seulement dans la base de données ici, dans ma semaine. Ça ne va pas la créer aussi dans mes objectifs. Donc, ça limite une propriété dans une ou l'autre des bases de données. Ça peut être vraiment pratique. Moi, je suis en train d'explorer un peu ça parce qu'au début, j'avais que des relations. Et ça devenait un peu lourd aussi quand on crée une donnée, de s'assurer qu'elle est connectée à tous les endroits. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, pour amener une base de données liée, il faut faire barre oblique. On écrit linked. Puis ici, ça va être écrit create linked database. Puis là, ça permet d'aller chercher n'importe quelle base de données dans ton Notion et de l'amener. Moi, je n'ai pas cliqué parce qu'en ce moment, Notion, ils sont un petit peu lents là-dessus. Donc, je ne veux pas ralentir la page. Mais en fait, moi, pour m'éviter de faire ça à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des boutons. Comme ici, en fait, ce sont mes boutons avec déjà mes bases de données liées et mes vues. Parce que j'aimais pas ça. À chaque fois qu'on crée une nouvelle linked database, il faut refaire les vues, il faut refaire les filtres, il faut refaire les sorts.
c'est super long et laborieux, je trouve. Alors moi, j'ai fait l'exercice de tout le faire une fois. Et là, je m'assure que mes boutons restent à jour. Et j'utilise la même technique. En fait, je vais créer des global blocks avec ça, de rien. Puis, je vais venir les connecter ensuite partout. Comme ici, j'ai un bouton semaine. Ben, en fait, ça me permet de mettre à jour ici mes filtres, si j'en ai besoin. Bon, par chance, semaine, j'ai pas beaucoup de filtres. Ah, merci, Camille! C'est ça. Donc, ça me permet ici d'aller mettre à jour mes vues. Donc, par exemple, je suis sur mon journal et je voudrais créer une nouvelle vue. Alors, comme là, tu vois, semaine n'est pas à jour. Mais on pourrait créer une vue test. Par exemple, je vais faire une vue liste de ma semaine. Et voilà. Donc là, je pourrais créer mes filtres. Peu importe, on va mettre un peu n'importe quoi. Journal est égal à 10 février. Voilà. Bon. Ça me ferait une vue. Là, je voudrais la mettre à jour dans mon bouton. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ma base. Et moi, je suis sur Mac, donc c'est Option, souris gauche enfoncée et glisser pour copier. J'imagine que sur Windows, ça doit être Contrôle pour copier. Sinon, c'est possible aussi de le faire avec Duplicate. Moi, j'utilise un peu moins. Sinon, Commande D, Contrôle D. Ah, peut-être que ouais, c'est Alt. Ça fait longtemps que j'étais sur un Windows. Donc là, ici, j'aurais ajouté ma nouvelle vue, on va dire. Donc, si je retourne dans mes boutons et que je vais voir semaine, ben, mon bouton s'est mis à jour. Donc, partout où j'ai collé mon bouton, ben, mes vues sont toujours à jour. Là, je vais juste le supprimer pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, ça ici, c'est ça. C'est tous les boutons de toutes mes bases de données que j'utilise fréquemment. Ceux-là ici, je les utilise moins. Mais je les ai créés juste parce que moi, j'aime avoir tout. Donc, voilà. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que, par exemple, mon agenda, j'ai vraiment énormément de vues. Donc, ça me permet de les tenir toujours à jour. Puis à chaque fois que je fais des petites modifications, je m'assure dans mes gabarits, dans mes templates, je pense que vous dites, d'avoir mon bouton pour pouvoir mettre à jour toujours mes vues. Je suis en train de retravailler justement, donc c'est pour ça ici que j'ai 2 boutons, mais éventuellement, je vais en avoir seulement un. Ouais, c'est vraiment le fun comme principe. Une fois qu'on a compris comment le faire, c'est juste, je pense pas que je peux le montrer, parce que si j'ouvre un navigateur, ben peut-être. Ah, tiens, on va le faire copy link. Donc, pour faire un bloc global, il faut copier le lien de l'élément qu'on veut. On va aller le coller en bas. On va faire dismiss. Puis ici, il faut aller enlever. Je vais y aller avec mes. À partir du petit hashtag numéro, il faut supprimer, en fait, tout ce qu'il y a avant. Et voilà. Ensuite, on recopie le lien. Par exemple, je vais aller dans mon tableau de bord. Je vais copier. Là, c'est ça. Par contre, je trouve plate. Des fois, quand tu travailles directement dans Notion, il ne veut pas faire link to page. Là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, généralement, tu vas coller ton lien, ça va demander link to page. On clique là-dessus, ça va générer le bouton. Mais moi, je trouve, à travers l'application, en tout cas, ça ne fonctionne pas le faire directement dans Notion. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, je vais aller le coller ailleurs. Vous ne verrez pas, mais je vais voir si ça marche. Ah, voilà. Donc, link to page. Il faut faire ça ici. Puis, ça va créer le bouton. Donc là, si je le modifie, et voilà, je retourne dans mes boutons. Ça l'a mis à jour. Donc, voilà. J'espère que... Ouais, c'est ça. C'est plate, hein, qu'on ne puisse pas auto-coller dans Notion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, j'utilise en fait mon navigateur. Je vais modifier le lien directement dans le navigateur. Puis ensuite, je le colle dans Notion. Et généralement, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai pas essayé. Pourquoi pas? Tiens-le. Link to page. Ouais, je sais pas si ça va fonctionner. C'est un lien. Parce que ça me demande de connecter une page. Ouais, ça marche pas. Oui, exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai créé mes boutons dans la page boutons. Ça peut être n'importe quelle page. Puis, ça va être d'aller utiliser cette technique-là pour le coller ailleurs dans ton système. Donc, moi, j'ai mes boutons un peu partout. Donc, je les ai ici pour ma semaine. Routine journalière, c'est pas une base, c'est pas ça, c'est vraiment ma routine.
Mais par exemple, je l'ai ici pour mon agenda. Donc, moi, je l'ai collé un peu partout. Bon, je vais essayer juste de revenir à ma page. Je m'excuse si c'est un peu... c'est facile de se promener dans Notion, donc je me perds peut-être. Moi, si c'est pas clair, en tout cas, je reviendrai. Donc, dans mon agenda 2021, j'ai aussi mon journal que j'utilise vraiment beaucoup pour noter plus mon développement personnel, surtout. Donc, à chaque jour, je vais choisir une affirmation, une intention. Ici, mes exercices, ça revient automatiquement grâce à mon agenda. Donc, je vais aller chercher ma relation agenda, la propriété exercice. Puis, je vais montrer juste les uniques. Puis ici, ça va recenser en fait ce que j'ai fait. J'ai un bloc pour ma santé. Bon, étant une femme, j'ai un bloc pour mes menstruations, mes sentiments, mes fiertés, difficultés, réalisations et gratitude. Ici, j'ai caché mes propriétés de mes habitudes de vie parce que j'ai pas besoin de les voir et mes connexions à mon calendrier. Si on veut, j'ai pas besoin de voir ça non plus. Donc ça, c'est caché. Puis dans mon journal, j'ai mes tâches du jour. J'ai mes habitudes de vie ici, en fait, que je peux toujours aller cocher quand je veux. Puis j'ai ma routine à la fin de la journée que je vais venir glisser. Donc, dans mon journal, dans mon agenda, ici, j'ai routine journalière. Donc, à chaque matin, généralement, je vais aller cliquer sur le bouton. Ça va générer ma routine. Donc, aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Mais je n'ai pas choisi mon affirmation encore. C'est vide. J'ai pas le temps. J'étais un peu sur les nerfs ce matin. Donc, ici, j'ai mon journal. Puis, à chaque jour, je vais aller glisser ma routine dans ma journée. Et voilà. Bon, là, par contre, on peut pas faire CTRL-Z. Ah oui, ça a marché. Super. Donc, ça fait qu'ici, je vais pouvoir venir enregistrer ma routine directement plutôt que de cliquer, la générer dans ma... J'oubliais en fait de la remplir quand je la mettais directement dans mon journal. Donc, j'ai préféré la mettre dans mon agenda comme je suis toujours sur cette page-là. Mais ça serait possible aussi de la créer directement dans votre journal, puis de faire un bouton, de cliquer dessus pour la générer à ce niveau-là. Puis moi, je me suis assurée que ça soit aussi à la fin de ma page. Comme ça, quand je glisse ma routine, ben, elle va se retrouver au bon endroit. Je n'aurai pas besoin de la déplacer dans la page. Donc ici, ben, j'ai mon journal qui est filtré par semaine. Puis en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer tous mes liens. Donc quand je fais une nouvelle semaine, je m'assure que je suis dans le bon mois, dans le bon trimestre, la bonne année, puis dans la bonne semaine. Comme ça, je vais pouvoir venir créer chacune de mes journées sans associer à chaque fois ici la semaine, le mois, le trimestre, l'année. Ça va se faire tout seul. Allô? Par contre, quand on est en 2 semaines, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même généralement bien. Il faut juste que je m'assure d'aller changer les éléments. Mais c'est ça. Fait que, par exemple, on va créer une nouvelle semaine juste pour la démo. J'aurai la semaine prochaine déjà. Donc, à chaque fois que je veux créer une semaine, je vais aller copier mon texte ici de ma semaine. Ici, je vais aller changer le texte. Donc là, il n'y a rien, évidemment, parce que ma semaine n'est pas créée. Donc, je vais venir cliquer « Plus ». Ça va déjà mettre le nom. Je vais appliquer mon gabarit. On reviendra au gabarit après. Je vais essayer d'avoir le temps d'en parler. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Donc, voilà. Par exemple, ma semaine, elle serait créée. Donc, on va mettre les dates. Oups. Je choisis la bonne chose. Bon, peu importe. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir changer la semaine. C'est un petit peu plus lent, les relations. Là, des fois, c'est ça ne les crée pas tout de suite. Suite. Bon, c'est celle de l'année passée. Quand ça arrive, moi, j'essaie de rafraîchir ma page. Des fois, ça fonctionne. Puis, on est capable de récupérer. Oups, on est trop bas. Je vais essayer de voir. Est-ce que ça a marché? Bon, c'est triste. Ça n'a pas marché. Généralement, ma semaine, elle va apparaître ici. Je vais cliquer dessus. Mais là, aujourd'hui, ça ne tente pas. Bon, ben, on va juste enlever le truc de semaine. Oh non, ça va faire plein de... Peu importe. Je pense que j'ai pas de semaine de début d'année. Bon, peu importe. Je vais faire l'exemple directement là. Si je rajoute une journée, je fais le 15 janvier, par exemple, 2021. Ben, ici, ce que ça fait, en fait, c'est que tout est déjà connecté. J'ai pas besoin d'aller manuellement mettre à jour tout ça. Donc, moi, j'utilise les filtres, en fait, pour pré-remplir déjà des choses. Je trouve que ça facilite le travail, ça l'accélère quand même.
Ouais, c'est ça, c'est plate. Moi aussi, quand je génère des templates, des fois, c'est long. Mais rafraîchir la page, c'est un bon truc pour quand on applique un template, ça marche. Bon, là, je vais juste supprimer le 15 parce que c'est pas dans cette semaine-là. Donc, c'est vraiment ça l'idée de ce filtre-là, finalement, c'est d'avoir déjà mes informations, que quand je vais créer mon entrée, pouf, ça soit déjà connecté. Ensuite, ici, ben, j'ai mes habitudes de vie que je vais venir cocher comme à chaque jour. Ceux-là, ici, ils se font automatiquement parce que c'est une formule. Donc, en fait, c'est que je vais m'assurer que ma propriété exercice, elle n'est pas vide. Ça va cocher automatiquement la case. Donc, dans mon journal, ici, j'ai exercice. Puis, j'ai ma petite formule ici. Bon, méditation, c'est la même chose. Ah, ça fait plaisir. C'est un peu ça aussi l'idée, je pense, de montrer nos espaces. Ça va tout nous donner des idées de comment on travaille. C'est sûr que moi, je suis rendue assez fluide. Là, je comprends quand même vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop vite ou il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'essaie quand même de montrer un peu les mécaniques en arrière, mais c'est tellement intuitif pour moi que des fois, j'oublie. Donc, c'est ça pour ma formule. En fait, ce que je vais faire la même chose pour la lecture. Je vais probablement l'automatiser. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas fait mes réseaux le matin, donc bravo. Je vais venir les heures travailler ensuite. On a eu un petit débat là, dans un des channels. En fait, moi, je l'écris manuellement. Je ne transforme pas mes heures. Je les calcule tout de suite. J'observe en fait ce que j'ai fait dans ma journée, puis je vais le calculer. Donc, je n'ai pas de formule pour transformer en heures. Moi, je le mets déjà. Mais c'était vraiment beau parce que le tips que Camille avait donné, j'ai bien aimé. Si jamais un jour je veux transformer des minutes en heures, c'est super pratique. Puis à la fin, j'ai des petits calculs, mais je les consulte pas vraiment. Je consulte un peu plus mes heures par semaine parce que moi, je suis quelqu'un qui veut pas travailler plus de 25-30 heures par semaine. Donc, je veux juste m'assurer que j'ai pas trop travaillé. Puis finalement, vraiment, le cœur de cette page-là, c'est mon agenda. Donc ici, à gauche, j'ai toutes les choses que je vais faire la semaine prochaine. Donc, c'est juste déjà prêt pour que je puisse ensuite aller les glisser directement dans ma semaine. Donc ici, le filtre, il est super simple. J'ai une case à cocher. Si elle est cochée, c'est quelque chose que j'ai à faire, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'ici, ben moi, j'aime beaucoup la vue board. Puis en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque semaine, à chaque jour, je vais venir cacher les jours complétés. Comme ça, j'ai l'impression que j'avance dans ma semaine. C'est vraiment le fun. Puis sinon, c'est vraiment lourd quand même, visuellement. Fait que pour ma semaine, ici, c'est filtré en fait par date de la semaine en cours, puis je m'assure qu'il n'y ait pas de case ici à classer, c'est pas coché. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, par exemple, ici, j'ai ma présentation avec vous. Donc ici, j'ai ma petite case à classer. Elle n'est pas cochée, évidemment. J'ai le jour pour pouvoir faire mon vue board. Ensuite, j'ai mon journal qui est connecté. J'ai la date. J'ai les priorités et les blocs prévus. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de tactique. Je suis une pro de l'organisation, mais j'utilise pas de technique. Je n'utilise pas le Getting Things Done, le para. Moi, j'utilise mon intuition et ce que j'ai envie d'utiliser. Donc, pour mes priorités, ça m'arrive que j'ai plusieurs 1 et 2 et 3. C'est juste parce qu'en fait, moi, je vais organiser mes blocs de temps par priorité. Donc, je vais associer un bloc de temps, puis je vais lui mettre une priorité. Donc, dans ma journée, il peut y avoir plusieurs 1 et 2, mais c'est vraiment par bloc de temps, finalement. Ce n'est pas nécessairement mes priorités, en gros, dans ma journée. Ensuite, j'ai des catégories. Comme mon agenda, il est vraiment gros, ben, j'ai dû créer des catégories pour pouvoir segmenter mes activités, pour pouvoir les filtrer plus rapidement, parce que je n'avais pas envie, évidemment, de créer une base de données pour chaque chose. Donc, moi, j'utilise beaucoup aussi les multi-select et les select. Je trouve ça vraiment pratique. J'ai mon statut en cours ici, affaires bloquées en attente, un classique. J'ai aussi... Ah, tiens, j'ai une faute. J'ai ici mes commentaires. J'aime ça aussi mettre des commentaires dans mon agenda pour me rappeler ce que j'ai fait. Puis ensuite, ici, j'ai mon coup de cœur, mes fiertés, mes souvenirs, mes découvertes. Ça, en fait, c'est super pratique dans mes pages. Par exemple, je ne vais pas prendre année parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va aller dans un mois. Par exemple, le mois de février. Ici, j'ai ce que j'appelle mes moments forts. Puis ça me permet ici de filtrer. En fait, c'est mon agenda filtré par coup de cœur du mois de février. Donc, si coup de cœur est coché et que le mois est en février, ça va apparaître ici. Donc, comme automatiquement, je peux générer mes souvenirs, en fait. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est pour ça que j'essaie de compléter, en fait, mes commentaires parce que quand je vais faire mon bilan de l'année, je vais regarder mes souvenirs. Puis parfois, ben, je me rappelle évidemment pas ce qui s'est passé. Donc, si je fais juste cocher la case et je lis le titre, c'est pas très concret. Donc, j'essaie de remplir les commentaires le plus possible. Puis après,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ça. En fait, j'ai mon agenda au fil du temps. Puis dans mon agenda, concrètement, ensuite, j'ai les objectifs, les univers, comme j'ai plusieurs... j'ai pas les départements encore, comme mon entreprise n'est pas assez grosse. J'ai pas les RH, le marketing, le démarchage et tout ça. Donc moi, j'ai juste passion organisation. C'est assez pour moi. J'ai mes projets par Notion, par vie personnelle. Je joue beaucoup aux Sims, donc je voudrais me faire une chaîne Twitch pour lancer mes Sims. Donc c'est un peu ça, moi, les univers, en fait, c'est des grands thèmes dans lesquels j'ai des projets, j'ai des rendez-vous, des trucs comme ça. Ça me permet de filtrer. Ensuite, j'ai mes projets, mes contacts, mes formations, mon agenda. J'ai connecté mon agenda à mon agenda pour avoir des sous-tâches, en fait, comme j'utilise... Je vais essayer, ben oui. En fait, comme mon agenda me sert aussi pour mes tâches, donc ça me permet d'avoir des sous-actions, donc des tâches maîtres et des tâches enfants. C'est juste pour ça. Puis en fait, c'est une relation dans les deux sens. Donc, quand on crée une relation avec quelque chose, mettons agenda 2, on peut chercher agenda. Puis quand c'est une connexion avec la même base de données, on a deux choix, soit faire une propriété dans les deux sens ou une propriété unique. Au début, je ne comprenais pas le truc des deux sens, donc je faisais que des propriétés uniques. Et ce que ça fait, c'est que ça ne va pas interrelier finalement parent-enfant. Ça va juste mettre le parent, puis si tu ne l'as pas mis dans l'enfant, tu ne vas pas connaître le parent. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça que c'est finalement, moi j'ai choisi les deux sens, parce que comme ça permet qu'ils se mettent à jour automatiquement. Mais je n'ai pas exploré ça beaucoup, je l'ai juste dans mon agenda, je ne l'ai pas ailleurs. Ensuite, c'est ça, ici j'ai mes ressources en fait qui sont connectées un peu partout. Puis, moi je travaille aussi énormément avec les templates. Donc, mon agenda, évidemment, c'est celui où j'en ai le plus. Parce que j'ai beaucoup de choses là-dedans, mais en fait, ce que ça me fait, c'est que ça permet de personnaliser. Par exemple, une action, c'est ça les choses que j'ai besoin quand je fais une action. Donc, j'ai les actions avec ressources pour mon contenu. C'est ça, moi, je mets mes douches dans mon agenda, mon ménage, mes publications, mes routines. En fait, tout est préétabli. Donc, quand je crée une nouvelle entrée dans mon agenda, j'ai seulement à choisir le bon template et ça va mettre à jour, en fait, les propriétés que j'ai de besoin en haut. Ça va mettre les bons éléments dans ma page. Comme événement, en fait, il est vide. Ce que ça fait, c'est que ça remet comme les templates. Quand la page est vide, ça va remettre la page de template. C'est ça, j'utilise beaucoup ça, en fait, pour auto-créer mes choses dans mon agenda. Comme par exemple, mes exercices, j'ai toujours mon journal, le nom de mon exercice, puis j'essaie de mettre mon état avant, après. Je suis quelqu'un d'assez détaillé, là. C'est vraiment pas nécessaire peut-être d'avoir autant de templates ou de détails dans vos choses, là. C'est juste moi, je suis quelqu'un qui aime ça, le détail, donc pour moi, c'est important. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi avec Notion, c'est d'aller trouver ce qui est important pour nous. Souvent, on va se faire donner des templates avec plein de choses, puis moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'éléments que je n'utilisais pas, donc j'ai beaucoup réduit, puis j'ai focusé vraiment sur ce qui était important pour moi. Je sais que cette vue-là, pour certains, c'est vraiment lourd. Comme moi, j'affiche quand même beaucoup de choses. Ici, évidemment, mon univers, la date, si j'ai un projet. Mais il y en a que c'est vraiment plus minimaliste. Il y en a que c'est juste des to-do, puis c'est bien correct. Moi, ici, j'ai ma petite to-do, justement, à côté de choses que j'ai pas nécessairement besoin de... Ou c'est des projets que je veux faire plus tard, ou des choses que je peux juste pour me le rappeler, je vais le mettre là. Sinon, je vais les transformer, en fait, dans mon agenda. Je vais les glisser dedans, puis ça va les transformer. Puis à la toute fin, on arrive à la fin, j'ai mon brain dump, là où je vais plus aller mettre des choses que je veux noter éventuellement, soit dans mes réflexions ou dans mes notes. Ici, ça va afficher seulement mes notes du jour, donc pas toutes les notes, là, sinon ça serait trop lourd. Puis pour les réflexions, je garde juste ce que j'ai à réfléchir, puis ce qui est déjà en réflexion. Puis c'est ça, donc c'est plus des petites notes que je veux me rappeler là, au fil du temps, donc je les mets toutes à la fin. Mais finalement, moi, c'est surtout là le cœur de mon système. Ouais, ben oui, dans le fond, moi, j'ai commencé avec un dashboard, avec toutes mes bases de données au début. Donc ça, pour moi, c'est un dashboard. Donc l'agenda, c'est un dashboard. Et au début, en fait, ça ressemble un peu à mon serveur, mais il y avait comme plein de bases de données. C'était pas aussi clean, si on veut, aussi propre. Il y avait comme plein de choses. Puis je me suis rendu compte que c'était trop lourd pour moi. J'avais pas besoin de ça.
Je me suis beaucoup fiée à comment je travaillais sur papier aussi. J'ai créé comme plein d'agendas, j'en ai utilisé plein, donc j'avais une bonne idée de qui fonctionnait pour moi. C'est sûr que si vous n'avez pas fait ça, ça va être peut-être plus difficile. Donc au début, c'est juste de... J'ai conseillé ça à quelqu'un en anglais, juste de faire la liste de tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin pour ces choses-là. Par exemple, dans mon année. Qu'est-ce que moi, je veux savoir par rapport à mon année? Là, j'ai noté, en fait, dans un cahier, là, sur papier, tout ce que je voulais. Ensuite, pour mes trimestres. J'ai fait ça vraiment tout pour ce que je jugeais important d'avoir. Puis ensuite, c'est de jouer avec. Là. C'est sûr qu'au début, c'était pas aussi complet, c'était pas aussi propre. Mais c'est ça. Après, j'ai décidé aussi que moi, je voulais pas avoir beaucoup de pages. Donc, en vrai, dans mon système, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 pages maîtres. C'est tout. Tout ça ici, c'est hébergé ailleurs. Donc, c'est ça aussi de voir, vous, est-ce que vous voulez plein de pages, pas beaucoup de pages? Ouais, moi, j'utilise Notion, en fait, pour tout. J'ai un Google Agenda, mais c'est plus pour mes rendez-vous à l'externe ou quand j'ai des visios avec d'autres mondes. Je vais les mettre là-dedans. Mais sinon, moi, tout est géré dans mon agenda. Tout. Par exemple, je vais aller ici, là, dans Passe Organisation, c'est nouveau. En fait, c'est ma page un peu entreprise. Encore là, elle est très simple. Puis ici, j'ai mon agenda, là, qui est filtré vraiment pour seulement mes rencontres qui ont rapport avec Passion Organisation, puis mes meetings. Donc, c'est une vue très simplifiée parce que si je clique sur Agenda, puis je vais dans mon calendrier, ben on s'entend, c'est un peu le foutoir. Ça sera pas facile de voir ce que j'ai à faire. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contextes. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les links database et les filtres parce que ça me permet de voir seulement l'information que j'ai besoin au moment voulu. Dans ce cas-ci, mes rendez-vous. Mais sinon, j'ai aussi mon calendrier de publication. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Là. J'ai vu ta question, Camille, mais pas Camille, Mélanie, mais moi, je suis pas douée pour ça encore. Là. Je fais juste mettre un peu par-ci, par-là mes trucs. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une note avec un peu toutes mes idées de qu'est-ce que je voulais faire. J'ai remis mon calendrier. Puis ici, j'ai comme l'archivage de tous mes posts. C'est très simple. J'ai pas encore de tactique plus évoluée pour la gestion des médias sociaux. Mais encore là, c'est mon agenda filtré par contenu. Puis m'assurer que c'est dans Passion Organisation. Donc, c'est le seul... j'utilise tout là-dedans. Puis mes tâches, c'est la même chose. Donc ça, on va, par exemple, dans mon site web. Ici, mon agenda, ça me sert de gestionnaire de tâches aussi. Donc, ici, ben, j'ai les tâches à faire, j'ai les tâches terminées. C'est filtré par projet et par univers. Puis en fait, j'utilise des objectifs comme liste de tâches. Donc, je m'assure que, par exemple, dans page outils, je sais là, j'avais pas d'action, ça a été bizarre. Donc, ici, dans mes objectifs, en fait, j'ai associé toutes les actions qui ont rapport avec cet objectif-là. Donc, ça me permet de faire des listes de tâches, en fait, puis de segmenter mon travail. Au début, je le faisais à même mon agenda, mais après, il fallait que je connecte à un objectif. Je trouvais que ça faisait des doublons. Donc, maintenant, je focus vraiment sur les objectifs, l'agenda, puis c'est comme ça que je découpe. Ben ça, mettons, je veux essayer de voir. J'aurais aimé ça vous montrer comme tous mes templates, mais on s'entend, il est déjà 40. Je pourrais parler encore plus longtemps. Mais je vais montrer juste mon projet, par exemple. Quand je crée un nouveau projet, donc moi, j'ai toujours le but. Ensuite, j'ai mon suivi de projet, donc j'ai mon registre. Ici, je vais mettre, en fait, toutes les tâches complétées. Ils vont afficher ici, selon ce projet-là. Ensuite, j'ai mes objectifs, mon board pour voir mes tâches. Puis j'ai toujours mes ressources. C'est principalement toujours les choses qui reviennent dans mon système. Mes objectifs, mon agenda, mes ressources. C'est vraiment les 3 choses que j'utilise beaucoup. Puis c'est ça, là, j'avais expliqué un peu, je pense, en vidéo ici, comment je calculais la progression de mes tâches. Donc, moi, je récupère mon agenda, je m'assure que ce soit une action. Ensuite, je vais regarder si l'action elle est terminée. Je vais calculer en fonction de ça. Puis si ça va faire ma formule. C'est toujours intimidant pour ceux qui ne connaissent pas les formules, mais en fait, ça va juste calculer la différence entre fait, pas fait. Puis ça va calculer le statut, la progression. Puis ça a l'air de ça. En fait, une fois que... Quand c'est terminé, moi, j'ai le petit crochet. Sinon, j'ai les petits carrés. Mais il y a vraiment plein de... Je pense que ça va pas, mais... J'ai une page, en fait, Notion Tips, où j'ai mis toutes mes références de Notion que j'adore. Puis ici, je pense que ça va pas me sortir. Oups, je vais prendre celle-là. Voilà.
je l'ai partagé. Ben, c'est vraiment une bonne ressource. Malheureusement, elle est en anglais, mais si jamais vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir de traduire. Et il y a vraiment beaucoup de types de barres différentes. Là. Il y en a à l'infini, les petits emojis. Il y en a vraiment tout plein. Moi, je veux les petits carrés. Ouais, c'est fou hein, comment il est bon. Il y en a tout plein. Mais moi, je préférais les petits carrés. C'était vraiment... c'est propre à vous. Là. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le plus. Voilà. Ben là, je sais pas. J'aurais aimé ça vous montrer comme plein d'autres choses. J'ai l'impression que j'ai pas parlé beaucoup de mon système en soi, mais moi, c'est ça. Je travaille beaucoup avec les relations, les roll-ups, les gabarits, les templates. Puis j'essaie vraiment de tout interconnecter le plus possible pour avoir le moins de recherche à faire. Donc, tu sais, si je cherche une ressource, ben j'ai seulement ces ressources-là, j'en ai pas d'autres. Donc, ça m'évite de créer plein de pages pour rien. Donc, tu sais, mes notes, super simple, carnet de notes. J'ai mis mes notes, toutes mes notes sont là. Après, ben, je ne vais pas souvent dans cette page-là. Ensuite, moi, c'est toujours classé par contexte. Donc, je suis une formation en ce moment. Donc, ici, j'ai mes notes selon ce contexte-là. Donc, c'est toutes les notes que j'ai prises dans ce cours-là, toutes les réflexions que j'ai faites dans ce cours-là. Donc, c'est pour ça que mon serveur, je ne vais pas le consulter souvent. Là. C'est vraiment juste pour héberger mes bases de données, mes pages que j'ai de besoin, pour ensuite aller les recréer ailleurs puis les utiliser dans d'autres contextes. Ici, j'ai mes gabarits, en fait. Exemple Notion, j'aime ça. Quand je garde un peu les exemples que je vous fais, je les mets là-dedans. C'est des exemples que j'ai faits. J'ai mes boutons, super, que je vous ai montré tantôt. Puis j'ai ici mes 2 espaces de travail. Donc, passion organisation, c'est la page que je vous ai montrée. Puis j'ai même fait... j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu que les gens ils mettaient leur brand asset dans Notion. Donc, je l'ai fait. Je trouve ça vraiment le fun. Je peux aller télécharger mes logos, en fait, à tout moment. Puis moi, j'ai utilisé les couleurs de Notion, en fait, pour mon brand. Donc, c'est toutes les couleurs de Notion que je réutilise. Puis éventuellement, je vais mettre mes bannières. Là, je ne les ai pas encore fait. Mais ça me permet d'aller voir mes valeurs, mes choses comme ça. Puis j'ai mes contacts. Ma production, c'est mes projets, tout simplement. C'est une page vraiment simple pour voir mes projets. Ah! Il y a un problème de sort. Je m'excuse. Je vais arranger ça. Voilà. Je sais pas par rapport à quoi, Mélanie, c'était une bonne idée. Pour le brand, moi, j'ai trouvé ça génial. Dans le même endroit. Ouais, les assets, moi, je trouve ça en pratique. Puis après, ben, ce qui est le fun, c'est que peu importe t'es où, tu peux le télécharger. Ou tu sais, mettons, j'ai un Google Drive, mais des fois, c'est sur le pouce, là, toujours aller chercher dans ton Drive tes affaires, ça peut être compliqué. Sinon, tu peux mettre le lien aussi. Au début, j'avais mis les liens, mais là, j'ai préféré les mettre parce qu'après, tu peux toujours aller télécharger, en fait, directement le truc. Puis là, si je me dépêche. Ben, à comptabilité, je ne vais pas faire ça là-dedans, finalement. C'est juste qu'au début, j'avais mis comme mes factures et tout, mais après réflexion, je ne vais pas faire ça là-dedans. Je ne conseille pas vraiment de mettre des données financières dans Notion. Mais ça, c'est mon avis. Puis ensuite, j'ai mes services éventuellement que je vais développer avec les prix, tout ça. Puis encore là, j'ai toujours un petit brain dump, puis mes ressources qui reviennent un peu partout. Puis voilà, je sais pas. Après, ben, personnel, en fait, c'est ma page agenda qui me permet de la mettre dans mes favoris. Puis mes finances. Ben, je dis aux gens de pas mettre des finances, mais moi, c'est super simple. Je mets juste mes budgets. Je mets pas vraiment mes données financières là-dedans. Fait que c'est ça. Moi, je travaille beaucoup au niveau de mon agenda. Tout se fait là. Puis ici, mes boutons en haut, c'est pour accéder rapidement quand j'en ai besoin. Puis je sais que les gens ont beaucoup de difficultés avec les choses récurrentes. Moi, je me suis fait encore là, c'est dans mon agenda, ça s'appelle des rappels, puis je change la date manuellement à chaque fois que j'en ai besoin, puis ça va m'envoyer une petite notif. C'est comme ça que je fais les choses récurrentes. Mais c'est pas des tâches, là, c'est vraiment plus genre sortir les poubelles. C'est pas... Pour les tâches, moi, je vais vraiment les mettre dans mon agenda, puis je vais les dupliquer à chaque fois que j'en ai besoin. Comme à chaque jour, je vais lire un livre, ben, je vais créer une tâche, lire un livre. T'sais, mais j'ai bien aimé la technique de Marie Poulain, en fait, de créer d'avance votre entrée, de la sortir de la base de données et d'en faire un bouton. J'ai trouvé ça génial. J'ai juste pas encore trouvé comment l'appliquer dans mon système. Mais ça évolue beaucoup, en fait. Ben, beaucoup moins qu'avant. C'est sûr qu'au début, je pense qu'il y a plus de travail à faire, juste pour trouver comment vous êtes à l'aise. Mais une fois que ça c'est fait, ben, ça va bien. Là. Moi, maintenant, la seule chose que je travaille, comme je disais, c'est mes objectifs parce que c'était pas encore concret pour moi comment je voulais les utiliser. Puis, j'ai ma nouvelle base, en fait, Aspiration, qui est nouvelle de cette année.
Mais sinon, toutes les autres, je les utilise depuis plus d'1 an, puis je les ai pas vraiment changées. C'est plus mes relations que j'ai modifiées. Donc, il y a des relations que j'avais que j'ai changées en roll-up. Par exemple, dans mes projets, j'avais l'année, le mois, les semaines, le journal. Je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien. J'en avais pas de besoin. Fait que ça, j'ai transformé ça. Beaucoup de mes ressources au début, ils étaient toutes connectées en fait à mes projets, à mes objectifs. Puis maintenant, c'est tout dans mon journal. Puis c'est mon journal qui envoie l'information à mes projets. Je vais aller plus dans notes. Ah, tu me couperas, Mélanie, OK? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, sinon je vais continuer à parler. Mais je vais quand même m'arrêter dans 2 petites minutes. On se laisse encore 3-4 minutes pour... Parfait. C'est ça ici, en fait, mes objectifs, mes projets, mes formations, c'était toutes des relations. Puis maintenant, je les ai changés, c'est des roll-up. Donc, à chaque fois, dans mon agenda, de toute façon, je les avais. Puis comme tout est centralisé là-dedans, ben maintenant, c'est mon agenda qui redistribue les objectifs, les projets, les formations où j'ai utilisé cette note-là. Donc, ça me permet de filtrer quand même dans mes objectifs pour avoir toutes mes notes. Mais ça, c'est de l'essai-erreur, puis c'est à force de le faire que ça va devenir plus intuitif, je dirais. Au début, moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Je comprenais pas vraiment à quoi ça servait. C'est tout récemment que je l'ai changé. Donc, voilà. Moi, ce que je conseillerais au final, c'est d'essayer de réduire au minimum, quand même, le nombre de bases de données, là. C'est facile, je trouve, après, de s'emporter, d'en faire tout plein. Mais j'en ai des micros comme mes produits. C'est vraiment une petite base de données où j'ai mes produits de beauté. Mais ça, j'ai pas besoin de le réutiliser. Mais tout ce qui revient tout le temps, essayez de le centraliser, d'optimiser vos relations, vos templates, puis d'explorer, puis d'avoir du fun aussi là-dedans. Tu sais, c'est ça. On est tous différents. Puis c'est ça qui est le fun avec Notion, un peu de pouvoir créer ça comme on veut. Puis voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que c'était pas trop cacophonique. Là, j'ai l'impression de parler à un mur. Je vais juste remettre mon visage. Et voilà. Ouh! Ça devrait être juste mon visage maintenant. Ah, super! C'était super et franchement très clair sur ton organisation, parce qu'il y a quand même pas mal de propriétés, de choses, mais en tout cas, je trouvais que c'était assez fluide la manière dont tu l'as expliqué. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. C'est trop inspirant et je sais qu'il y a plein de personnes dans ce Discord qui sont fans de ton organisation. Donc, c'est cool d'avoir pu la voir en live. Et puis, en tout cas, je m'excuse encore pour le début un petit peu chaotique avec tous les bruitages. Je n'avais pas anticipé ces détails. Mais bon, une fois que tout le monde était là, ça roulait plutôt pas mal. Effectivement, si vous avez des questions encore, je pense qu'on peut rester quelques minutes. Sinon, vous avez toujours moyen d'échanger par écrit ou de revenir dans un salon vocal comme ça si jamais vous avez des questions à poser par la suite. Mais ça me fait vraiment plaisir, full plaisir. C'est très québécois. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai adoré. Là, c'est sûr que c'est peut-être un peu lourd, là, surtout si vous êtes débutant. Là. Mais n'hésitez pas à m'écrire ou peu importe. Là, je pense que tout le monde ici a des super bonnes idées. Puis, en tout cas, j'ai hâte de découvrir d'autres environnements. Moi, c'est ça que j'aime après. Oui, comme j'ai vu dans le question live, bon, je vais recommencer mon organisation. C'est un peu la trappe avec Notion. En fait, quand on découvre des nouvelles choses, on a envie de les implémenter tout de suite. Mais toujours vous demander, en fait, est-ce que ça résonne avec moi? Je pense que c'est super important. Comme au début, j'avais mis plein de propriétés. J'adore les templates de Marie Poulain, mais tu sais, c'est très adapté à sa situation. Donc, au début, j'avais tout repris, puis j'étais comme, wow, c'est fantastique. Puis je me suis rendu compte que il y a plein de choses qui collaient pas avec moi. Fait que j'ai éliminé ce qui fonctionnait pas, puis j'ai gardé juste ce qui fonctionnait. Puis je pense que c'est ça qui est important de faire. Tu sais, mon système, il est très adapté à ma situation, évidemment. Mais c'est de vous en inspirer pour créer votre propre situation, là. Donc là, je sais pas, là, posez-moi des questions. Je suis prête. Allez. Ouais, c'est vrai que c'est une amélioration continue. Tu as raison de préciser ça. Je pense que c'est important parce que tu disais, ça peut être un peu dense pour des personnes qui sont débutantes. Mais oui, ce qu'il faut se dire, c'est que le principal, c'est de partir de ses besoins. Après, on adapte, on va piocher des templates, des infos, des méthodos à droite à gauche. Mais c'est hyper important de partir de ses besoins parce que sinon, l'outil va créer plus de friction qui va créer d'amélioration dans votre organisation. Donc, c'est hyper important. Oui, vraiment. En tout cas, merci pour vos partages puis pour vos interactions.
Ça m'a fait full plaisir. C'est super chouette. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Sachant que bah, de toute façon, t'es quand même assez actif sur le Discord, donc les gens peuvent te trouver assez facilement. Et puis, pour les personnes qui ont demandé concernant le live, dès qu'on aura la vidéo, on vous enverra le lien. Pas de souci là-dessus. Voilà. Ben, Je sais pas si tu merci avais autre beaucoup. chose à rajouter, Audrey, mais Non, ça va. Ben, merci. Je suis super choyée. Puis j'espère qu'on aura la chance d'échanger encore en live. J'aime vraiment ça. Puis qu'on puisse aussi peut-être avec d'autres gens, évidemment. Moi, j'aime ça, apprendre à connaître les autres aussi. Donc, n'hésitez pas. Puis, ben, bonne soirée. Je pense que vous êtes tous plus de la France. Donc, bonne soirée à tous. Puis, ben, merci beaucoup de votre écoute. merci à toi de nous avoir présenté ton espace. Et ben, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bye.